Bon les gars, je viens d'arriver. Le taxi vient de me déposer, on va essayer de trouver l'hôtel. Il est pas loin apparemment. Je suis vraiment arrivé à l'arrache les gars, je vais vous raconter. En tout cas, elles sont très stylées les rues. Faut que je trouve l'hôtel là. Attends, je filme. Putain, c'est où? Les gars, je suis perdu, je sais même pas où je vais. On va tenter ici. Hein. Oh, ça doit être là. Bon les gars, je viens d'arriver dans mon hôtel. C'était un peu la galère. Donc c'est un truc standard. Hein. Chambre standard. Petit balcon, alors je sais même pas ce que c'est pour aller fumer. Ce qui me concerne pas. Et des toilettes. Enfin salle de bain quoi. Toilette, douche. Donc voilà. Ah ouais, il faut pas avoir peur. Hein. Bon, comment vous dire que c'était galère? Comme j'ai mis en story, je viens d'arriver, j'ai trouvé enfin l'hôtel. Il y avait pas mal de clients qui attendaient devant. On m'a fait attendre genre 15-20 minutes. Et en fait, la meuf de l'accueil, elle m'a dit, alors j'ai pas très bien compris, mais elle m'a dit en gros que je pouvais pas payer par carte bancaire et qu'il fallait que je paye par cash. Sauf que moi, j'avais retiré, j'avais échangé 3,5 millions, ça fait pas beaucoup, hein. Je crois que ça fait moins de 100 euros. En me disant que je paierais par carte et tout ce que j'utiliserais en cash, ça serait pour la bouffe, street food, etc. Sauf que là, elle m'a demandé de payer en cash. Ou que je pouvais payer demain, mais je devais laisser mon passeport. Hors de question que je laisse mon passeport, donc j'ai dit ok, bah, je vais payer par cash. Déjà, ça commence très bien. Mais bon, ça arrive. On est en voyage, les choses comme ça arrivent. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, ce matin, je suis parti à l'arrache. Pour vous dire, j'avais même pas mon passeport. Je le trouvais pas ce matin. Bon, finalement, je l'ai retrouvé, mais c'était un peu le petit moment de sursaut. Désolé, j'étais coupé parce qu'on vient de m'offrir quelque chose à l'instant. Très gentil. Regardez ce qu'on m'a offert. Franchement, ils sont hyper gentils. Hein. Des fruits, petit jus d'orange, petite serviette. Voilà quoi. Franchement, pour le prix que j'ai payé. Oui, donc je disais, je suis arrivé à l'arrache. Putain, d'ailleurs, je suis encore fatigué. J'ai des cernes sous les yeux. Hier, j'ai pas dormi. Du coup, j'ai pris un hôtel à la dernière minute. Combien ça m'a coûté? 48 $. Je sais pas combien ça fait en euros. Je vous laisse faire la conversion. Donc voilà, donc j'ai pris cet hôtel. Franchement, on verra. Je vais voir ma première nuit là ici. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'hôtel était à 5 minutes à pied du Khaosan de Ho Chi Minh. C'est-à-dire la rue où les gens ils font la fête. Je vais voir. Et aussi, il y a un petit truc, c'est que dans cette vidéo, je vais comparer un peu la Thaïlande avec le Vietnam. C'est pas que j'ai envie de le faire, c'est que ça va être naturel. Alors je suis désolé pour ceux qui prendront mal certaines choses, c'est juste mon expérience, hein. Je dis pas qu'un pays est mieux que l'autre, loin de là. Pour l'instant, j'adore ce que je vois du Vietnam. Maintenant, forcément, c'est humain de comparer tout simplement. Hein. Donc là, par exemple, je vais aller à la rue festive de Ho Chi Minh, l'équivalent de Khao San Road. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours, je vous invite à la regarder. Donc forcément, je vais devoir comparer. Mais ça veut pas dire que l'une est bien et l'autre est mauvaise. C'est juste, voilà, on compare, comme ça vous donne un petit ordre d'idée. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous mettez ça en commentaire. Y a aucun souci. Je recharge mon téléphone parce que j'étais à 10% de batterie. Dès qu'il est un peu rechargé, je pars retirer de l'argent. Et je pars acheter un banh mi. J'ai une pote qui m'a conseillé un bon banh mi au porc croustillant qui est pas très loin, donc je vais faire un tour, je vais acheter un banh mi parce que j'ai rien mangé la dalle. Je vais aller au 7-Eleven ou un équivalent pour essayer d'acheter tout ce qui est nécessaire, genre shampoing et tout ça. Je sais même pas s'il y en a, je vais regarder après. Et ensuite je reviens, je prends une douche et je pars faire un tour dans Ho Chi Minh. Enfin, je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai fait un petit plan mais sans mettre des horaires précis parce que, on n'est pas là pour se mettre la pression. Donc je vais voir ce que je vais faire après, mais forcément je vais sortir, hein, obligatoirement. Donc là je vais y aller dans pas longtemps, et je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai acheté mon banh mi. Bon les gars, on est dans les petites rues là,
Ça change du condo 4 étoiles. Il me montre le chemin. Putain, c'est stylé en vrai. C'est la route au Vietnam. Ça s'impose les gars. Comme ça qu'on fait. Without carrot. No carrot. No carrot. Yeah, good. Thank you. J'ai mon banh mi, on va voir s'il est bon. En tout cas, il a été recommandé, donc... Je viens d'arriver, je suis en sueur, il fait trop chaud. J'ai trouvé ça les gars, Pepsi au raspberry, 0 sucre, putain les gars ça a l'air bon. Ça a l'air d'être meilleur que celui au... Merde comment il s'appelait déjà, au chocolat de Dubaï là. Et c'était vraiment dégueulasse, donc je vais tester celui-là. Ah, attendez 2 secondes. Bon il n'y avait pas de paille, en Thaïlande ils donnent des pailles, ici je sais pas, alors peut-être que j'ai pas vu mais... Nouveau Pepsi, jamais goûté celui-là, au Vietnam, pas en Thaïlande. Ça c'est bon les gars, si vous êtes au Vietnam, je sais pas si ça se trouve en Thaïlande, je pense que ça doit se trouver dans certains endroits, mais pas au 7-Eleven. Là je suis allé au 7-Eleven, ils vendaient ça. Et ils vendaient aussi au citron vert, je testerai la prochaine. 9,5 sur 10, en plus 0 sucre, donc parfait. Bon on va enchaîner, on me l'avait recommandé. Une Viet qui vit ici me l'a recommandé, une pote. Le nom c'est ça, Hong Hua. Désolé si je le prononce très mal. Putain il donne une petite serviette comme ça. Je sais pas si c'est avant ou si c'est après. Je pense que c'est après. Je pense que c'est après. Il te donne des cure-dents. Ok, des cure-dents qui vont avec. Et donc ça, c'est le banh mi. Alors en fait, il est comme ça. Et sympa comme ça. J'ai demandé sans carottes, évidemment. Et j'ai pris au... il n'y avait pas au bœuf, il n'y avait que au porc ou au poulet. Donc j'ai pris au porc croustillant. Je sais pas si on voit. On va tenter. De toute façon, il y avait plein de diètes qui mangeaient là-bas. Excellent, les gars. Excellent. Il lui manque juste un truc. Pas de piment, les gars. Alors, je sais pas si j'aurais dû demander. Ou alors, il m'a vu avec ma tête de blanc. Et il a dû dire, lui, c'est un mec qui mange pas pimenté. Je recommande. Bon, allez, let's go. Là, on va sortir. Je suis arrivé, je vais aller à Nguyen Hue Walking Street. Je sais pas si ça se prononce comme ça. En vrai c'est vachement beau. Je trouve ça trop stylé. Bon, je suis officiellement à Ho Chi Minh City ou Saigon. Je sais pas lequel les Vietnamiens utilisent. Je me trompe tout le temps. Je suis à District 1, District 1. Donc là, je suis arrivé tout à l'heure. Je sors enfin un peu plus loin que de mon hôtel. Alors je n'ai pas de micro, il y a beaucoup de klaxons. Ça j'en parlerai après, comparé à la Thaïlande. Encore une fois, je ne dis pas qu'un pays est mieux que l'autre. J'essaie juste de comparer, j'aime bien. En vrai les gars, j'ai peur de parler français dans les rues. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui me comprend ici. Vu qu'il y a pas mal de Français. Ça c'est les cafés appartements apparemment. Il y a pas mal de cafés différents. C'est assez connu. Je vais peut-être essayer d'y aller demain mais on verra si j'ai le temps d'y aller. Vu que j'ai pas mal de trucs à visiter déjà. Et que je reste que quelques jours.
Apparemment la vue est pas mal le matin, prendre un café. En tout cas les gars, il y a un truc qui change de la Thaïlande, comparé, si on devait comparer les deux. C'est que les Grab ici, ils te donnent un casque. C'est le deuxième que je prends là depuis tout à l'heure. Et les deux te donnent un casque automatiquement. T'as même pas besoin de demander, ils en ont tous un. Alors qu'en Thaïlande, en tout cas à Bangkok, j'ai un casque sur peut-être 20 Grab. Donc en Thaïlande, c'est soit il faut le demander, et même quand tu le demandes, ils l'ont pas. C'est vraiment quelque chose qui change. Ici, ils te le filent comme ça, donc c'est parfait quoi. Comme ça, t'as pas de soucis. Si jamais t'as un accident, peut-être t'es protégé. Niveau klaxon, ici c'est quand même un peu plus bruyant que Bangkok. J'avais vu une vidéo d'un gars qui disait, d'une fille qui disait que là-bas, en Thaïlande, c'était mal vu de klaxonner. C'était vraiment quelque chose d'insultant, limite. Les gens pouvaient s'énerver très vite si tu les klaxonnais pour rien. Alors que ici, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. J'ai l'impression que ils communiquent en klaxonnant. Genre, je suis là, je klaxonne, fais attention, klaxonne. Bon, s'ils sont énervés, ils klaxonnent. Mais en vrai, je m'attendais à pire. Ça va, il n'y a pas trop de bruit. Je sais pas si vous entendez autour, il n'y a pas trop de klaxon. Je crois que Paris, c'est pire même. Je crois que Paris, c'est pire au final. Bon, on verra, j'attends de voir d'ici 2 jours si j'entends encore plus ou pas. Bon, là, il y a la statue de Ho Chi Minh. Et derrière, c'est l'hôtel de ville de Saigon. Je passerai demain, mais là, aujourd'hui, je voulais voir de nuit. Parce que de nuit, c'est toujours mieux, je trouve, avec les lumières. Mais demain, j'y retournerai vite fait. Parce que j'ai d'autres trucs à visiter autour. Mais c'est vachement beau. Très très joli. Très stylé. J'ai trouvé le resto sur internet, il est très bien noté. Bon, j'ai pris un buncha. On va voir, j'ai jamais mangé, donc on va voir si c'est bon. Buncha de Saigon. Avec jus d'ananas, mango ananas je crois. On va enlever les carottes ici, vu que je lui avais dit que j'étais allergique. Et voilà, apparemment c'est faut mettre dedans, dans le plat. On m'a quand même prévenu que c'était pimenté, mais elle sait pas que je mange plus pimenté qu'un Vietnamien. Bon les gars, j'ai mangé dans un bon resto, ça m'a coûté 12-13 euros. 12-13 euros pour une bouteille d'eau, un cocktail sans alcool et un plat. Bon, en vrai c'est pas cher du tout et en plus ce resto il était quand même assez classe. C'était pas un resto street food quoi. Donc je recommande d'ailleurs. Je mettrai le resto dans la description. En extérieur, franchement, avec les ventilos et tout ça, il n'est pas chaud. Là je vais essayer d'aller dans un rooftop. Si le gars me dit qu'il n'y a pas de place avec la vue, je me casse. Parce que déjà que je suis tout seul, si en plus j'ai pas de vue, faire chier quoi. Bon les gars, c'est le Khao San Road vietnamien. Le Khao San Road vietnamien, ça n'a rien à voir avec celui thaïlandais, mais on va voir.
Bon, finalement, il n'y avait plus de place dans le rooftop. En tout cas, il n'y avait plus de place intéressante. Du coup, j'ai décidé de partir visiter le Walking Street de Bouivienne. Bon, déjà, j'ai fait une voix off parce que la musique est très forte. Et aussi, il y a beaucoup de musique. J'ai pas envie que ma vidéo soit supprimée à cause d'une musique. Bouivienne, c'est vraiment le Walking Street, un peu à l'équivalent de Pattaya, même si je suis jamais allé. Ou alors l'équivalent de Soi Cowboy à Bangkok. C'est une rue de, je sais pas, 200-300 mètres. Où de chaque côté, il y a énormément de bars avec, on va pas se mentir, beaucoup de stripteaseuses et de femmes. Mais il y a aussi pas mal de salons de massage, il y a aussi des salons de tatouage. C'est un peu comme en Thaïlande en gros, hein. C'est surtout une rue hyper touristique, il y a pratiquement que des touristes. Moi personnellement c'est pas du tout mon délire, ce n'est pas du tout le genre d'endroit que j'aime. Donc j'ai juste fait un aller-retour, je ne suis pas rentré dans des bars, je n'ai pas bu. Mais par contre l'alcool est vraiment pas cher là-bas. Je pense que ça pourrait plaire à toutes les personnes qui aiment par exemple Nana Plaza ou Pattaya. C'est exactement la même ambiance. Donc voilà, je ne suis même pas rentré dans un bar, j'ai juste fait l'aller-retour et ensuite je suis retourné à l'hôtel. Oh les gars, la nuit de merde que j'ai passée. Cette nuit, j'ai essayé de trouver. J'ai passé 1h30 à chercher un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, enfin bref. Mais j'ai l'impression que les étoiles ici, les étoiles, elles sont données comme ça, tu vois. C'est genre, un hôtel se dit, bah moi je suis un hôtel 4 étoiles, et du coup il se met 4 étoiles sur le booking. J'ai aussi l'impression qu'il y a des hôtels qui changent de nom. Je pense que c'est des hôtels qui avaient des avis négatifs et qui changent de nom pour repartir à zéro, quoi. Enfin bref, je suis éclaté, putain. Je suis encore plus éclaté que quand je sors à Khao-San, putain, c'est incroyable. Donc bref, là je vais aller prendre un café Viet. Apparemment ils sont hyper forts, hyper bons, donc je vais voir ça. J'ai hâte de goûter. Je vais prendre le Egg Cream Coffee. Apparemment, c'est leur spécialité ici. Ouais, je vais prendre un truc à manger avec. En tout cas, je vais prendre sur ça là, et avec extra shot, vu que j'ai pas dormi du tout de la nuit. Je crois qu'il me faut 3 shots même. Bon, voilà ce que j'ai commandé. Un croissant avec de la crème d'œuf dedans, un croissant normal, un café aux œufs, la spécialité de ce café avec un extra shot, vu que je crois que je vais en avoir besoin. Et tout ça m'a coûté, je sais plus combien, je vous mettrai ça juste sur l'écran quand j'aurai le prix final. En tout cas, ça a l'air extrêmement bon et je trouve ça trop mignon ce truc. On va goûter tout ça. Le croissant est hyper bon. On sent bien le beurre et tout. Et même le café, il est hyper bon. Franchement, 10 sur 10. À venir tester dans ceux qui viennent. Putain les gars, je suis devant la poste. Je suis devant la poste centrale de Saigon. C'est un truc à voir, donc je vais regarder ce qu'il y a dedans. Putain, il y a des touristes chinois là. Il y a une dame qui m'a donné un coup d'épaule. Heureusement, elle a 90 ans. J'avais oublié comment ils étaient. Incroyable, les gars, incroyable. Il y a le portrait de Ho Chi Minh dans le fond, là-bas, dans le cadre. C'est une poste qui est encore utilisée. Il y a des gens qui travaillent. Elle a été construite par les Français pendant la colonisation. Et aujourd'hui, elle est encore utilisée, donc c'est sympa. Voilà, il y a pas mal de trucs à touristes. Hein. Je me demande comment les gens ils font pour travailler avec tout ce monde, ces touristes. Mais bon. Bon, les trucs à touristes, c'est pas trop mon truc. Vu que là, je reste que 2-3 jours. Je fais tous les trucs à touristes, mais de base, c'est pas ce que je fais. J'aime pas du tout là où il y a trop de gens. Déjà, quand il y a une queue pour rentrer dans un bâtiment et que la moitié c'est des touristes chinois, tu sais que c'est un truc touristique à fond, quoi. Bon, c'est sympa, moi j'ai vu.
Ça montre un peu comment c'était à l'époque, hein, et que c'est encore utilisé, c'est ça qui est impressionnant quand même. Bon, comme je disais tout à l'heure ce matin, j'ai pas bien dormi. J'ai regardé tous les hôtels qu'il y avait autour, 4 étoiles, etc. Et en fait, à chaque fois dès que je voyais un commentaire qui disait l'insonorisation était pas ouf, je skip direct. Parce que en vrai, j'ai beau boire 5 cafés, 10 Monster par jour, si je dors pas au moins 4 heures, là, je suis éclaté. Là je suis éclaté. Ça me fait chier quoi. Mais c'est pas... je pense que c'est juste les bâtiments et les fenêtres qui sont dans le centre-ville, elles sont pas du tout insonorisées. Comme un peu à Paris, des vieux bâtiments, donc vieilles fenêtres, vieux murs. Du coup on entend tout. Au moins c'est un truc pour la prochaine fois, c'est ne pas négliger le sommeil dans les hôtels. Donc prendre un hôtel peut-être plus cher, un peu moins dans le centre, plus excentré, mais au moins pouvoir dormir tranquillement. Dans une rue, je crois que c'est la rue des bouquins, la rue des livres. Là tu peux acheter tous les livres. Il y a ça tout au long de la rue. Une bibliothèque géante quoi, c'est sympa. Là, ça va faire une journée que je suis arrivé ici, à Ho Chi Minh, ou Saigon. Et je peux vous dire, alors je ferai un débrief à la fin, mais là, de ce que je peux vous dire, c'est que c'est vachement bien. Bon voilà, la cathédrale, derrière. Elle est en construction encore, enfin en réparation plutôt. Je sais pas jusqu'à quand, donc je sais pas si je vais pouvoir rentrer, je pense pas. On va essayer de faire le tour. Pareil, vestige de la colonisation française. Elle a été créée par les Français fin des années 1800 apparemment. Comme un peu la poste. Hein. You want to come to the War Museum? No, no, it's okay. I thought you go to the War Museum. Everybody come to Vietnam. They No. come to the War Museum. Where you from? Huh? I'm from France. Okay. Ouais, donc la cathédrale est en réparation. No, I'm just walking. Oh, I thought you go stay. I thought you go stay around. No, 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 just walk. I'm just filming, walking. Wow. You go Notre Dame over there. Very good. Bacoda, you see? Yeah, maybe 4 or 5 kilometers. I have motorbike. I keep you see. Je me fais alpaguer toutes les 5 minutes. Bon là je vais faire le tour de la cathédrale, je vais essayer de voir comment c'est. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ma première impression après une journée à Saigon, c'est que c'est une ville, si on devait comparer à Bangkok, qui n'a rien à voir au niveau de l'ambiance. Et en vrai, moi j'aime bien l'ambiance de Saigon, Ho Chi Minh. Je trouve que c'est une ambiance beaucoup plus calme, même s'il y a du bruit un petit peu et que ça bouge. Mais ça n'a rien à voir avec Bangkok, si on devait comparer. Bon voilà la cathédrale. La cathédrale qui est un peu... On voit pas grand chose on va dire. Je sais pas combien de temps ça va durer. Bon c'est pas grave. Donc c'est sûr que je vais y retourner. Je vais essayer d'aller à Da Nang et à Hanoï. Donc c'est sûr que je vais y aller, voir les deux. Au moins les deux là. Et si j'aime encore plus, je vais essayer de visiter encore un peu plus dans les profondeurs du Vietnam. Bon là-bas au fond, on arrive au palais de la réunification. Donc c'était le palais présidentiel du Sud-Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Et
De ce que j'ai lu, apparemment, il y aurait un char qui aurait enfoncé les grilles du palais. Et du coup, aujourd'hui, ça serait devenu le symbole de la fin de la guerre. Et la réunification du pays, un peu comme le mur de Berlin. Alors j'aurais bien aimé rentrer à l'intérieur, mais j'ai pas le temps, je me suis réveillé tard. Donc je sais pas, j'aurais bien aimé en vrai. J'ai un peu la flemme de faire la queue, etc., etc. Surtout que là, après, je dois faire d'autres choses. J'ai déjà un planning serré à cause de mon manque de sommeil. Je pense pas pouvoir faire ça, j'y retournerai un jour. Si un jour je retourne à Saigon. En tout cas, c'est là-bas. Qu'est-ce que je pense de Saigon? Personnellement, j'adore. Bon, ça fait qu'une journée que je suis arrivé là, donc au bout d'une journée, on peut pas vraiment dire. Mais ça aurait pu être quelque chose que je n'aime pas, un endroit que je n'aime pas. Première impression que j'aurais pas aimé. Pour l'instant, première impression, elle est vraiment bien. J'adore la vibe que Saigon dégage. Donc comparé à Bangkok, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus brut, beaucoup moins faux entre guillemets. Bon, je dis pas que Bangkok c'est faux, hein, mais beaucoup moins touristique, donc beaucoup plus naturel. Là, regardez, il y a la faucille et le marteau, les communistes. Ouais, donc je disais, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux ambiances différentes. J'aime les deux. Alors, je peux pas comparer parce que ça fait qu'une journée que je suis là et Bangkok ça fait 6 mois pratiquement. Et bon, la Thaïlande ça restera quand même pour moi mon pays de cœur, si on peut dire ça comme ça. Mais si je devais quitter la Thaïlande pour X raisons, parce que le gouvernement ne veut plus d'étrangers ou parce que mon visa est supprimé ou annulé pour peu importe quelle raison, je pense que j'irai au Vietnam. C'est même une certitude. C'est beaucoup plus calme, je trouve. Les gens sont plus réservés. Après, bon, encore une fois, c'est mon expérience d'une journée. Je ne prétends pas connaître le Vietnam après 24 heures. Là, je donne juste mes premières impressions. Donc ceux qui connaissent mieux que moi, vous me direz si c'est vrai ou pas. Hein. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et je parle bien sûr de Ho Chi Minh, de Saigon. Si tu vas à Da Nang ou autre part, ça sera encore peut-être différent. Comme quand je parle de la Thaïlande, moi je suis à Bangkok. C'est sûr que si tu vis dans un petit village ou dans le nord, c'est complètement différent. En tout cas, ouais, pour l'instant, première impression, nickel. Donc forcément, j'y retournerai, comme vous vous doutez bien. Là... Oh, attendez. How much is it? 150. 150. Bon, je me suis fait arrêter par un vendeur de noix de coco. Bon, les noix de coco, elles sont petites. Il m'a demandé 50 000. Je sais même pas combien ça fait. De toute façon, c'est tellement peu que... Bon. Avant de partir, je donnerai toute ma monnaie à quelqu'un. S'il me reste de la monnaie, je donnerai tout, peu importe combien c'est. À un vendeur ou quelqu'un qui a besoin. Je verrai. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même... il y a quand même beaucoup de personnes à la rue. Ça fait mal au cœur, surtout les vieilles personnes. Moi personnellement, les vieilles personnes, quand je vois une vieille personne dans la rue, ça me fait mal au cœur. Et je comprends pourquoi beaucoup de Français adorent le Vietnam. Beaucoup de touristes en général adorent le Vietnam. Ça a vraiment son charme. Non. Bon, les gars, je suis au marché de Ben Thanh. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mango coconut water. Make me some rosy bingo. No, Make me some rosy bingo. I just walked maybe after. One drink here. Why you buy this pictorial? Very cheap. Hello. Big Hello. one. Can I see one? No. What did you say you want something else? I'm just looking. Have a Sorry. look. Buy souvenir. C'est vraiment le marché pour acheter des souvenirs ici. Souvenirs ou contrefaçons. Je
pense que c'est un peu l'équivalent du MBK en Thaïlande. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir. Le MBK, c'est un centre commercial. Ici, c'est un marché limite à ciel ouvert. Mais ouais, un peu de contrefaçon à droite. Des faux sacs de luxe. Bon, je fais juste un tour vite fait et je me casse. À des fausses montres aussi. Ils vendent du café. De la bouffe. Je voulais m'acheter un chapeau pointu là. Mais bon, d'un côté, je me dis, je sais pas. Parce qu'il y en a certains qui vont prendre ça comme du foutage de gueule. Donc j'ai pas osé. Surtout seul quoi. Encore je serais accompagné d'une Viet ou d'un Viet, ça passerait, mais là seul. Alors, on est dans un monde aujourd'hui où tu mets un chapeau mexicain, on va dire que t'es un raciste. Donc si je mets un chapeau pointu, on va dire que je me fous de la gueule des Asiates, même si je suis moitié asiate. Donc je l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai tout à l'heure, j'en achèterai peut-être un tout à l'heure. Parce que je trouve ça stylé. Moi j'ai commandé ça, je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est des brochettes de bœuf et avec des nouilles de céleri je crois et une sauce pimentée. On va voir si c'est bon. En fait j'ai pas faim, mais on va manger ça. Bon, je vais prendre ça, je pense. Apparemment, c'est bon. Ils appellent ça broken rice. Comme tam mok. Ça vient de la guerre. Ça. Là, il y a du porc, des œufs, une sorte de quiche, je sais pas ce qu'il y a dedans, et du piment. Au Vietnam. J'ai un peu mieux dormi que la nuit dernière. J'ai pas pu changer d'hôtel comme prévu parce que j'ai pas trouvé, tout était complet ou hors de prix, genre à 300-400 € la nuit, c'est bon, je suis solo, je vais pas payer 400 balles la nuit. Du coup, je suis resté dans l'hôtel où j'étais. Après, ça s'est beaucoup mieux passé. Il y avait moins de passages, donc j'ai pu dormir un peu plus. Mais ça reste quand même pas très confort quoi. Donc là je suis en train de prendre un café vietnamien. Ils sont excellents, franchement excellents. Avant de partir à l'aéroport pour retour Thaïlande, Bangkok. Donc qu'est-ce que je pense du Vietnam après mon petit week-end de 3 jours? Qu'est-ce que je pense de Ho Chi Minh? En vrai, il y a quand même pas mal de différences comparées à Bangkok. Si je devais comparer, bien sûr, encore une fois, je ne compare pas les deux pays. J'essaie juste de donner mon avis. Mais
Il y a certaines choses qui sont complètement différentes, forcément dans un pays différent. Mais en tout cas, mes 3 jours ici, ils étaient nickel. J'ai adoré Ho Chi Minh. Comme je disais, je pense que j'y retournerai. D'ailleurs, c'est sûr, j'y retournerai plus vite que prévu. Est-ce que j'ai aimé Ho Chi Minh? J'ai adoré Ho Chi Minh. J'adore l'ambiance. Donc je retournerai, c'est sûr. La nourriture vietnamienne, je le savais déjà. Il y a quelques mois, j'avais aimé, mais là, encore plus. Là, la bouffe vietnamienne, elle est au top. Franchement, j'ai essayé pas mal de trucs en 3 jours. J'ai mangé que Viet, full Viet, et c'était trop bon. Les grabs ici, c'est comme en Thaïlande, mais ils donnent les casques en plus. Au niveau du bruit dans la rue, c'était pas aussi bruyant que ce que je pensais. Les gens ici sont hyper gentils, donc franchement rien à dire. Par contre, il y a quelque chose qui est complètement différent de Bangkok, c'est le fait que ici, t'as quand même beaucoup de gens qui t'arrêtent dans la rue pour te demander de l'argent, chose qui n'arrive jamais à Bangkok. Donc c'est que je suis pas habitué. J'essaie de donner à chaque fois de l'argent, ce que j'ai quoi. Dès que j'ai des billets qui traînent, je les donne. Très gentils les gens. Mais c'est vrai que je me suis fait arrêter là par exemple pour venir au café, je suis à 4 minutes à pied de mon hôtel. Et j'ai dû me faire arrêter 3 fois par des chauffeurs de Grab en scooter. Il y en a même un, il s'est arrêté, il m'a dit oui, tu viens d'où, non. Mais encore une fois, c'est pas une critique, hein. Je dis juste que c'est pas du tout la même chose en Thaïlande. À Bangkok, je me suis jamais fait arrêter pour qu'on me demande de l'argent. Sinon, au niveau de la circulation, je pense que c'est tout autant le chaos comparé à Bangkok. Je pense que Bangkok reste pire, vu qu'il y a quand même beaucoup plus de circulation qu'ici. Je trouve que Ho Chi Minh, après je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus petit que Bangkok. Ça a l'air d'être une ville un peu plus à taille humaine, entre guillemets bien sûr. À taille humaine, je dis bien entre guillemets. Ça reste une grande ville, il y a quand même beaucoup de gens. Mais sinon c'est trop bien Ho Chi Minh. Je savais déjà avant de venir que j'allais aimer, mais en vrai je suis encore plus agréablement surpris. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Bangkok. Ho Chi Minh et la Thaïlande, ça n'a rien à voir. Donc je peux comprendre que tu puisses aimer l'un et pas l'autre. Tout dépend des goûts de chacun, tout dépend de ce que tu recherches. Encore une fois, si on devait comparer Bangkok à Ho Chi Minh, j'ai l'impression que Bangkok c'est quand même une ville beaucoup plus extravertie et Ho Chi Minh une ville un peu plus introvertie. Encore une fois, c'est ma première impression. Je connais pas du tout Ho Chi Minh, ça fait que 3 jours que je suis là, mais c'est l'impression que j'ai. Maintenant, si j'ai tort, encore une fois, dites-le moi, mais c'est la première impression, et c'est pas quelque chose de négatif. Tout dépend de ce que tu recherches. Une des 2 villes peut te correspondre plus que l'autre. Moi, les 2, je les aime. Mais la prochaine fois que je viens au Vietnam, j'essaierai de rester au moins 10 jours, 2 semaines, histoire de vraiment m'imprégner de la culture locale et de parler un peu plus aux locaux, parce que là, j'ai pas eu trop l'occasion, à part quelques personnes dans la rue. Le staff de l'hôtel, quelques personnes dans les restaurants, à chaque fois très gentils, hein, tous les gens très gentils. D'ailleurs quand je mangeais tout seul, les serveuses venaient me parler et tout, franchement, les locaux ici, hyper gentils. Donc ouais, Vietnam, trop bien.